Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue au Optimum Fitness Show! What's up tout le monde? Bienvenue au Optimum Fitness Show, épisode numéro 9. Un beau mercredi aujourd'hui. Jeudi déjà? Ça passe trop vite. C'est fou. Bon. Donc, un jeudi covidien. Mais on voit la lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, ils ont annoncé qu'on pouvait faire des entraînements à l'extérieur. Donc, c'est ça la grande annonce. Il n'y a pas d'entraînement à l'intérieur avant au moins le début juillet, si j'ai pu bien comprendre tout ça. C'est tout ça qu'ils ont dit? Non, mais dans le fond, il y a des sports d'équipe qui vont commencer le 8 juin. Après ça, vers la fin juin, je pense que c'est le 25, les sports de compétition, ils vont pouvoir avoir comme des games. OK. Puis après, la prochaine phase après, si on suit la logique, c'est 104 jours tout le temps de différence. Ouais. Ils vont ouvrir les gyms. OK. Fait que mettons le 5 juillet. Fin juin, début juillet. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la communauté, vu qu'on est une communauté d'entraînement. Fait que ça nous stimule et on a vraiment hâte de commencer. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, donc on a fait 8 épisodes, seulement moi et JS, vu qu'on était en période covidienne constante. Puis depuis le 1er juin, ils ont ouvert les studios d'enregistrement. Puis ben, on est comme un studio d'enregistrement, fait que maintenant... C'est exactement ça. On peut recevoir du monde. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier podcast avec invité. Okay? C'est quelque chose qu'on voit rarement dans le monde du podcast, en tout cas dans les podcasts que j'écoute dans le milieu de l'entraînement. Souvent, on reçoit des professionnels, on reçoit des gens qui ont des professionnels d'entraînement, des athlètes professionnels, mais c'est rare qu'on reçoit quelqu'un qui s'entraîne réellement. Dans le fond, on entend tout le temps la théorie ou les gens qui accomplissent de grandes choses. Nous, on va... Tu veux dire, dans le fond, quelqu'un qui s'entraîne, mais qui n'est pas un athlète professionnel ou... Exactement. On reçoit... En fait, j'ai jamais entendu un podcast avec quelqu'un qui s'entraîne de façon conventionnelle. Lifestyle, ouais. On vit une première à soi. On vit la première, oui. Donc, j'ai comme à l'habitude mon acolyte Jean-Sébastien Mercier. Et aujourd'hui, on reçoit Jérémy Gouin Grimard. Un petit fun fact. Okay, j'ai commandé des produits pour Jay, puis j'ai envoyé à son domicile, puis je pense que j'ai marqué sa commande Gros-Oin. C'est vrai, Jay? Non, c'est dans le podcast que tu parlais qu'on venait s'entraîner avec la job et t'as dit Gros-Oin. Ah ben, 2 fois. Non, sur le colis, c'était écrit Pierre-Olivier Paquet. On voit que PO, sa force, c'est les noms de famille. Regarde, moi je connais les prénoms. Donc, by the way, Jérémy, c'est rare en tabarouette qu'on l'a appelé Jérémy. Les gens l'appellent Gumby, l'appellent Jay, l'appellent Gumby Jay. Surtout Jay. Mais, ouais, surtout Jay. Au gym, ouais, surtout Jay. Ouais. Mais, fait que tout le monde le connaît, environ. C'est quelqu'un qui est vraiment présent dans la communauté. Il est drôle. C'est quelqu'un d'introverti, mais quand il va parler, ça va être vraiment drôle. Fait qu'il parle pas beaucoup, mais dès qu'il va sortir de quoi, tu sais que c'est Jay qui l'a sorti. Ouais. C'est quelqu'un qui prend vraiment l'entraînement à cœur. Il vient 6-7 fois par semaine, si on compte qu'il vient 2 fois par jour des fois, là, pour les cours de les OptiFit et les OptiForce. OptiForce, c'est notre volet plus musculation. La musculation. Exactement. Fait que Jay, c'est quelqu'un qui a entamé une perte de poids. Donc, il s'entraînait auparavant au Énergie Cardio, ou qu'on l'avait connu. Puis, il s'entraînait avec son ami Massimo. Puis, c'est là qu'on l'a vu. Après ça, il s'est envenu au gym, puis etc. Fait que ça avait été à lui de conter son histoire. Fait que, comment ça va, Jay? Ça va bien, vous autres, les gars? À top shape. Ça va bien. Content de te recevoir. Ça va top shape. On est content d'être avec vous ce soir. Ouais. Nous, on avait vraiment hâte de recevoir quelqu'un parce que moi et JS, on commençait à plus savoir quoi se dire. Ça a fait le tour du sujet. Ouais, c'est ça. Non, Tantôt, il m'envoyait des petits cœurs puis je répondais plus. Là. Tu vois, on est rendu là. un petit gif de licorne, puis... c'est ça. Ça met un petit peu de... Comment dire? De malaise dans le couple. Ça manquait de nouvelles histoires rafraîchissantes. Fait que je suis content que tu sois là. Moi, avec Jay. Content que tu sois avec nous autres. Puis en plus, que ça soit filmé. Ouais, ça, c'est un détail qu'on avait oublié de me dire. Jay était vraiment pas content qu'on filme en passant. On aime ça, les surprises. Ouais, pas trop de surprises comme ça. Donc, Jay, on va commencer dans le vif du sujet.
On va y aller raw, là. T'es parti à combien, puis là, t'es rendu à combien? De poids, je parle en livres. Là. Je suis parti environ à 320 livres au mois d'avril 2019. Présentement, je suis environ à 250. Nice. Donc, si on calcule, là, c'est... Ça, on calcule rapide, pas mal là, 70 livres. enlève un soustrait, ça fait 70 livres. Retiens 2, multiplié, divisé par... Ah, vous êtes bon en maths, les gars. Sacrifice. C'est pas notre force, là. Calme-toi. Avril 2019, juste pour qu'on se remette un peu dans... Ben, en fait, on va reculer dans le temps. Nous, on a ouvert en avril 2019. Tu t'entraînais à ce moment-là? Tu t'entraînais-tu déjà un peu ou... Moi, je m'entraînais à tous les jours dans ce temps-là. OK. Auparavant, je m'entraînais un peu plus musculation, mais à partir d'avril 2019, j'avais commencé quand même à faire du cardio à mon ancien gym. OK. Avant de commencer à venir ici. Ouais. T'es arrivé ici quand? Je pense En mai, juin? Début mai, je pense. Mai, hein? Peut-être Ok. début, milieu mai. OK. Il est arrivé ici, je me rappelle quand t'es arrivé. T'es arrivé avec Michael puis Vince. Ouais. Puis là, vous êtes arrivé. Puis fait le training. Michael, il trouvait ça vraiment tough. Vincent était primé. Ouais. Puis Moi aussi, je trouvais ça vraiment tough. Ah ouais? C'était une solide sortie de zone pour toi? Ouais, c'était vraiment pas pareil. OK. Ouais. Je me rappelle de Jay quand il s'entraînait au énergie, il avait. Ben, je pense pas qu'il avait les 100 livres, là, mais il prenait des énormes poids. Ouais. Il benchait genre 8 fois. Ouais. Il droppait. C'est ça, il était extrêmement fort. Non, pas tant que Sur ça. le bench, en tout cas, sur le bench, t'étais vraiment fort, mais... Ça, c'est mon image de Jay. C'est ça. Dans le fond, j'avais 2,25 chaque côté. Chaque fois qu'on voyait Dieu, on le voyait faire du bench, finalement. C'était peut-être juste un concours de circonstances, mais... Ouais. Je me rappelle d'une fois, là, je trouvais ça vraiment nice que tu t'entraînes tout le temps. Puis je te voyais tout le temps, tu sais, vu que tu venais souvent au gym. Puis une fois, je me suis dit, comme, il faut l'encourager. Genre, je trouvais ça nice que t'abandonnes pas. C'est vraiment parce que Massimo te faisait faire des entraînements vraiment difficiles. Puis avec des grosses charges, puis tout le kit. Puis t'étais là à chaque jour, puis tu jasais d'électricité, de plomberie, je sais pas de. Sûrement pas de plomberie. Ouais. Je me rappelle une fois, je m'étais arrêté pour te féliciter, puis j'étais comme. Ah, ce gars-là. Puis je le pensais vraiment. Puis je te connaissais pas, je savais même pas ton nom. Mais je trouvais ça vraiment hot qu'à tous les jours je te vois, puis tu t'entraînais, puis tu lâchais pas. Hein. Ça, je trouvais que t'as une belle détermination. Ouais. Merci. En fait, je pense que c'est la seule fois qu'on s'est parlé avant que je commence à m'entraîner ici. Ouais, c'est ça. OK. Fait que cette fois-là, ça m'a vraiment pogné. Là. Je sais pas, je l'ai vu, puis j'étais comme. C'est hot. Ouais. Je me rappelle de ça. Bref, fait que t'as commencé à t'entraîner. Avant ça, est-ce que t'avais un background sportif où tu t'es entraîné ou avant la première fois que tu t'entraînes dans un gym? Là? Ben, j'avais pas de background pantoute au niveau de sport. Mais j'avais déjà essayé de m'entraîner un peu, mais tu sais, je me forçais à y aller 2-3 fois à la semaine. Puis je cherchais toutes les excuses pour pas y aller. Ah ouais, tous les hein? jours. Ok. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup t'as dit ok, j'y vais? Genre, peu importe le gym où t'étais là. Quand t'as commencé pour de vrai là. La dernière fois, quand j'ai commencé à m'entraîner un peu plus de musculation avec mon ami Max, dans le fond, je m'étais dit, tu t'en rends compte que tu commences à engraisser, le linge est de plus en plus petit. Là, j'étais comme, bah, faut que je bouge un peu. Puis je me suis dit, j'avais dit à lui, je veux y aller avec toi. Il m'avait dit, ah, tu sais, je fais pas vraiment le style d'entraînement qui serait bon pour toi, mais je suis comme, c'est pas grave, moi, je veux juste bouger. Ouais. En même temps, j'étais avec mon meilleur ami, ça fait que ça me motivait à y aller. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence à ce moment-là, qui a fait que j'avais quand même une bonne assiduité au gym. Là. Puis c'était quoi le déclic? Tu te rappelles-tu de la journée que t'es allé t'inscrire pour la première fois? Je te dirais, il n'y a pas vraiment eu de déclic à ce moment-là. Ça fait longtemps que je pensais. J'étais comme, tu sais, faut que je me remette en forme. Les années avançaient, j'engraissais, je commençais à faire de l'apnée du sommeil. Tu vas voir le médecin, t'es comme, ah, t'es proche de faire du diabète, t'as le foie gras. OK. Tu voulais passer à l'action, dans le fond, puis tu te sentais à l'aise de le faire avec Max. Ouais, ben il était temps que je passe à l'action. Je voulais commencer à y aller, puis je pense. T'étais pas game d'y aller tout seul, Ouais, mais c'est avec ça. Max, tu te disais comme, OK, je le feel, puis tu Ouais, te sentais en exactement, confiance c'est ça. avec lui. Exactement. Tu sais. Lui, c'est t'en un ancien foutais dans le entraîneur. C'est... Comme lui, quand il t'a dit, ah, je fais pas des workouts, toi, tu t'es dit, je m'en fous tant que je vais juste, au moins tant que je fais quelque chose. Tant que je passe à tant que l'action, j'ai tant que réussi je à le bouge. rentrer dans ma routine. Ouais, OK. Puis t'as-tu réussi à le rentrer dans ta routine? Ouais. Ouais. À tous les jours, tu venais travailler, t'allais au gym direct ou tu. Ouais, on y allait environ 4 fois semaine, je dirais, à ce moment-là. Là. OK. Ok. Puis après, quand t'as commencé vraiment à perdre du poids, quand, mettons, t'as commencé à faire ton cardio, là, c'était quoi? Pourquoi tu t'es dit, là, je fais de la musculation, là, t'étais passé de je m'en fous de qu'est-ce que je fais, à là, il faut que je spécifie, là. Là, il faut que je sois précis dans dans quoi je m'entraîne. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi, genre, ce moment-là, c'est arrivé? Je pense qu'il y a eu un paquet de circonstances qui a mené à ça. Tu sais, je sais pas, je regardais des vidéos sur Internet, là, tu vois un gars qui le faisait. Tu sais, il perdait du poids, il se forçait. Là, j'étais comme, bon, tu sais, moi aussi, je serais capable de faire ça. Tu sais, pourquoi moi, je suis pas capable de le faire? Même à un moment donné, au Énergie Cardio, je voyais un autre client s'entraîner. Je n'ai jamais parlé à ce gars-là, mais je le voyais, il s'entraînait, il perdait du poids. J'étais comme crime, tu sais, lui est capable, moi aussi, je suis capable de le faire. Tu sais. Pourquoi moi, je serais pas capable de le faire? Ok. Puis est-ce que tu avais déjà commencé à bien manger ou c'était. Ou tu mangeais encore un petit peu tout croche? Non, je mangeais encore tout croche à ce moment-là. Ok. À ce moment-là, je te dirais que quand j'ai commencé à m'entraîner plus cardio, là, je mettais d'efforts dans mes entraînements. Je savais qu'il fallait que j'améliore mon alimentation. Fait qu'à ce moment-là, peut-être fin avril, je demandais à mon ami Mac, regarde, fais-moi une diète de ce qu'est-ce qu'il faudrait que je mange pour avoir une bonne alimentation. Puis il m'a fait une diète. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me baser là-dessus pour améliorer mon alimentation tranquillement. Ok. Pour essayer de devenir mieux. Puis c'était quoi la première étape? Qu'est-ce que tu trouvais difficile à. Est-ce que tu as trouvé une étape difficile dans l'alimentation? Ou ça a été facile tout d'un coup, tu mangeais bien? Je sais que tu manges pas de légumes, là. Que c'est green, là, mais. C'est pas vrai, j'ai commencé à en manger. J'ai mangé 2 brocolis complets cette semaine. Pour vrai? Ouais. Mets ça dans ta pipe. Les 2 premiers et autant que les 30 dernières années de ma vie. Mais ouais, non, tranquillement, je pense que je suis pas rendu à une alimentation parfaite, mais j'essaie encore de l'améliorer à toutes les semaines. Ouais. Est-ce que tu as de la difficulté avec ça? Est-ce que tu as de la misère, mettons, tu vas faire commande, tu vas-tu t'acheter des cochonneries ou tu vas-tu t'acheter quelque chose qui va faire en sorte que tu as vraiment envie de le manger, mais il faudra pas que tu le manges, exemple? Dernièrement, j'ai quand même réussi à bien le maîtriser. Au début, c'est sûr que c'est extrêmement dur. Quand tu passes je mange du chocolat, des chips, des bonbons, au jour, est-ce que tu manges plus ça? Puis, je vais me T'as-tu faire- coupé drastique? Non, T'as-tu- j'ai pas coupé Non? drastiquement. Tu as été progressivement Si j'avais coupé drastiquement, j'aurais probablement T'aurais- abandonné. crashé. Ouais. Souvent, les gens, dans le fond, tu sais, 90% des gens qui commencent à s'entraîner vont abandonner dans les 6 mois qui suivent, puis 60% de ce monde-là arrête avant 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils arrêtent tellement rapidement, puis tellement difficile. Dans le fond, ils se mettent tellement une routine qui est difficile à atteindre qu'ils trouvent ça tellement encombrant dans leur vie, Mhm. c'est sûr qu'ils vont l'effacer. Ouais. Tu sais, la meilleure perte de poids, c'est elle qui est sur le long terme, parce que C'est si ça. tu perds un livre ou 2 par semaine, tout le temps, ben t'es tout le temps en train de. Dans le fond, c'est pas. T'as pas arrêté de tout manger, qu'est-ce que t'aimais. Puis, t'es pas en train de tout le temps te forcer à le faire. Mm. Tu sais, si le meilleur mode de vie, c'est lui que t'es capable de garder pour toute ta vie. Tu sais, si t'es prêt à faire qu'est-ce que tu fais en ce moment tout le temps, ben pourquoi tu le fais? Non, t'as raison. C'est un marathon. Est-ce que tu penses que le mode de vie que tu as en ce moment, aujourd'hui, là, on est, je sais pas, le 7, je sais pas quelle date On est on est. 4 juin. Le 4 juin, est-ce que c'est une journée, est-ce que c'est un mode de vie que tu peux garder toute ta vie, tu penses? Jusqu'à tes 70 ans, exemple? Oui, je pense que oui. Ouais? Ça te demande pas trop de contraintes, t'es pas tout le temps en train de... Non, j'ai quand même réussi. Puis je pense que tu sais, après un an aussi, tu commences à t'habituer. Là. Justement, Ouais. tu sais, T'as trouvé, dans le fond, ton, Les- Un équilibre. ton Ouais, équilibre, l'équilibre. si on veut, ouais. tu sais, les goûts se développent, je veux pas avec le temps. Tu sais, il y a des choses que, tu sais, justement, le brocoli, j'aimais pas avant. Mais à mon à force d'en manger un peu de légumes, c'est Ouais. c'est pas si mauvais que ça, finalement. Puis là, t'as perdu 70 livres en un peu plus qu'un an, mettons. En combien de temps? Ben, je dirais à peu près un an, parce que Un an? depuis que le confinement a commencé, j'ai pas mal resté stable. T'as resté stable? Ouais. OK. Donc, ça, c'était ça, dans le fond, c'était là que je m'en allais avec ma question. C'est, dans les dernières semaines, ça a-tu bougé, augmenté, tu sais, descendu ou c'est pas mal resté là? T'es pas mal à 250, puis là, tu navigues là-dessus. Ouais, je navigue dans ces coins-là. OK. Je dirais au début du confinement, milieu mars, quand tout a fermé, j'étais peut-être à 257. OK. Présentement, je suis peut-être à 252. OK. Mais tu sais, je me suis entraîné moins cardio, Tu t'en- j'ai fait plus de musculation. T'as fait plus de muscu? Ouais. OK, quand même. Ben, j'allais dire, il y a peut-être une question aussi de perte de masse musculaire, mais... tu sais, Non, si je pense que j'ai gagné de la masse musculaire. T'as gagné? Ouais. Plus ça avance, tu sais, dans un processus de perte de poids, qu'est-ce qui est difficile mentalement chez les gens, c'est que plus ça avance, plus c'est long, Plus c'est plus long. c'est compliqué. C'est ça. Fait qu'au début, c'est super simple. Tu commences à t'entraîner, tu manges un peu mieux, pouf, t'as perdu 10 livres. Waouh! La magie de... Ouais. Tu sais, c'est magique. C'est drastique au début. Plus ton Mais à un moment système, donné, tu- plus tu deviens en forme, plus c'est dur de perdre du poit. Ouais.
souvent les gens, c'est comme ça qu'ils abandonnent. Après 3 mois, c'est parce que ta courbe de progression elle ralentit vraiment. Ouais. Fait que tu faisais la même chose que tu fais, puis là, tout d'un coup, tu perds plus de poids. C'est ça. Fait que là, il faut que tu te poses des questions comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi je le fais, tu sais, puis là, les gens souvent, c'est là qu'ils vont briser. Puis toi, est-ce que tu as eu une période où tu as eu de la misère? Tu sais, t'as-tu eu un moment où que dans ton année, où tu t'es dit comme ça marche plus, ou faut que je fasse de quoi de plus ou de moins, ou... Non, parce que je sais pas si vous en souvenez au début, je me pesais jamais. Ouais. C'était une des choses que au début j'avais faites parce que je savais par le passé que j'avais enseigné, j'avais essayé. Ouais. Si. Tu t'étudies genre, moi, pendant 6 mois, là, je touche pas à la balance. Non, je me suis dit que moi je touche pas à la balance. Point. Ok. Point. Parce que dans le passé, je savais que tu regardes ta semaine, tu vois, hey, je me sentais vraiment fort, j'ai perdu une livre, hey, c'est le fun. La semaine d'après, tu arrives, je me sentais vraiment fort, j'ai pris une livre. C'est comme, Ouais. ok, que je l'ai fait, il me semble que j'ai bien mangé, je me suis entraîné. Bon, peut-être c'est de la masse que j'ai pris, mais tu sais, sur le coup, c'est. Tu sais, des fois, là, une livre, là, ça peut aller vite. C'est genre, t'as mangé un peu plus de sel que d'habitude, Ouais, c'est ça. t'as bu un peu Ouais, plus c'est d'eau ça. en mangeant du sel, pouf, t'as une livre de plus de sel, là, tu sais, c'est pas grave, une livre, là, ça... C'est ça. Ou c'est juste le pourcentage d'erreur de la balance aussi. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. Fait que donc, moi, c'est pour ça que, au départ, quand j'ai commencé, je voulais pas me peser, je voulais pas me mesurer mon taux de gras, je voulais pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, je trouve ça plate de pas avoir ces données-là de départ. Peut-être qu'il serait le fun à regarder, mais je pense que c'est une autre affaire qui aurait fait si je me serais pesé toutes les semaines que j'aurais peut-être abandonné aussi quand j'aurais eu moins de résultats. T'aurais peut-être stressé, t'aurais peut-être. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde qui Ouais, fixe c'est beaucoup clair. la balance, puis c'est vraiment important. Mais... On s'en fout d'une certaine Ouais. façon là, de la balance. Là. parce Ouais, que la ils balance, s'en c'est foutent les tellement. montes. Ah, j'ai fait tant Ouais. de calories dans ce cours-là. Tu sais, des fois, on entend d'autres personnes au gym. Ah, ouais, ça, c'est vraiment plate ce cours-là. J'ai fait 100 calories de moins que le dernier cours sur ma montre. Ouais. Tu sais, moi, si je me mets une montre comme ça, tu sais, c'est exactement l'effet contraire. Ça me motivera pas parce que la Qu'est-ce- journée que je vais avoir moins de. Fait que Moi, qu'est-ce le qui te résultat, motivait? Je voulais juste le faire pour moi. Je voulais juste avoir une meilleure santé. ton linge, est-ce que tu voyais dans ton linge? Pas dans mon linge, je le voyais. Je pense que c'est la seule place que moi, je l'ai remarqué. Ok. Puis, à part ton. Genre, au niveau de ton feeling, tu. Non, mais comme, tu te sentais-tu mieux? Tu sais, Je me sens- ça te motivait-tu? Tu te sentais-tu mieux? Tu te sentais-tu plus d'énergie? Je pense que quand je m'en suis rendu plus compte du feeling, c'est quand vous avez acheté les vestes de poids de 20 livres. OK? Puis que j'en ai mis une sur le dos. Ouais. Puis que j'ai fait comme. Hey, je suis encore plus léger que j'étais au début. OK, C'est nice. Ouais. Pour les néophytes, ok, une livre, c'est 3500 calories. Ok? Donc, pour réussir à brûler une livre, faut que tu brûles 1500 calories. Si tu brûles pas 1500 calories, dans le fond, tu n'as jamais brûlé ta livre. Ok? Fait que souvent, les gens, ils vont regarder beaucoup leurs calories dépensées dans Mhm. dans l'entraînement. Mais dans l'entraînement, le but, c'est pas tant de brûler des calories, c'est plus d'augmenter ta masse musculaire ou de l'endurcir, de C'est ça. créer plus d'endurance, créer un meilleur VO2 max. Parce que c'est beaucoup plus facile de créer un déficit calorique. Ok, on veut pas un énorme déficit calorique, mais dans l'alimentation. Fait que C'est si clair. tu veux maigrir, il faut toujours que tu manges un petit peu moins de calories que ce que tu étais supposé. C'est la seule solution. Tu sais. Mhm. L'entraînement, c'est sûr que ça aide parce que ça te met en shape. Tu sais, quelqu'un qui va pas s'entraîner puis maigrir beaucoup va devenir vraiment mou. Vous avez sûrement déjà vu des photos de quelqu'un qui maigrit comme une livre de beurre au soleil. Là, mais Ouais. il devient super mou. Puis quelqu'un qui s'entraîne va devenir. Il va avoir tu sais, une belle Ferme. shape. dans le fond. Ouais, il va être. Ouais, absolument. Puis plus c'est lent aussi, ta peau a le temps de s'adapter. Fait que t'as moins d'élasticité. Tu sais, ton corps il a le temps de Mhm. se rapprocher. Puis en plus, Jay consomme du collagène. Fait que ça, c'est bon pour la peau. Pour que ça Collagène avec un une super bon petite goût. Une petite blague de produit. Ah, mais c'est vrai. là, On the side. Fait que c'est ça, ouais. Mais un petit peu de collagène, puis ça aide. C'est bon pour la peau, le collagène, c'est bon pour beaucoup de choses, mais entre autres pour la peau. Fait que, Je le consomme plus pour mes articulations que pour ma peau. ouais, non, mais tu vas avoir une belle peau et des bonnes articulations, Jay. C'est les bonnes pentures. Ouais. Dans ton histoire de vie, ok, on va revenir plus loin, ok? Comment tu t'es rendu à ce poids-là? T'as sûrement dans ton adolescence, tu pesais X, puis là, tu t'es rendu à 320 livres. Qu'est-ce qui a fait que, pendant, exemple, les 10 années qui ont suivi, tu as toujours pris du poids, sans jamais te dire, là, c'est trop, là, c'est pas, genre, là, c'est trop, ok, il faut que j'arrête. Pourquoi t'as attendu autant longtemps? Tu comprends? Pourquoi t'as pas attendu, mettons, à 250 ou à 240 ou à 290? Pourquoi à 320, c'était ton poids
ton poids qui a fait que t'étais comme c'est trop, faut que je maigrisse? Moi, c'est quelque chose qui me. À chaque fois que j'ai un client privé qui pèse en haut de, mettons, 310 livres, là, je me dis tout le temps, pourquoi aujourd'hui? Genre, pourquoi à 311 Pourquoi livres, tu tu t'es te dis rendu que c'est trop? jusque-là? Ouais. C'est trop à 311, puis tu ne veux plus jamais retourner à 311, mais pourquoi pas à 290, mettons? Pourquoi c'était à 320? T'as-tu une réponse à ça, Jay? J'ai pas de réponse. En fait, ça recule. Genre 2008-2009, je faisais 165 livres. OK. Tabarnouche. T'avais quel âge à ce moment-là? 31, moi, cet âge-là. Non, j'avais début Genre vingtaine. 20, OK, 19-20 ans. OK. Mais pour vrai, honnêtement, mon poids environ d'adulte est à peut-être 190-200 livres. OK. Mais dans ces années-là, c'est là que j'ai eu la maladie cœliaque. OK. Donc à ce moment-là, mon poids avait diminué de beaucoup. Ouais. Parce que mon corps absorbait mal les nutriments à cause de la maladie. Ouais. Jusqu'à temps que je sache que c'est ça que j'avais. Puis que C'est ça. je commence le régime sans gluten lié avec ça. À partir de ce moment-là, ben, c'est ça. À chaque année, j'engraissais. Le problème était mon alimentation. Je me forçais pas à cuisiner. La maladie cœliaque m'amenait des limitations au niveau de la nourriture. Ouais, c'est ça. Comment tu l'as pris, ça, au début? Je trouvais ça dur parce que, surtout à cette époque-là, les produits sans gluten, ça goûtait pas. C'était pas comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a beaucoup amélioré. Tu sais, à un moment donné, tu regardes rendu là, tu sais, comme collation, je mange une barre tendre qui goûte pas bonne ou je pourrais manger une caramel que je vais super bien aimer. Qui était sans gluten. Qui était sans gluten. Ah ben, la caramel. Maudite caramel! Non, mais c'est vrai. Pis ça... Tu sais, dude, c'est sûr qu'en ce moment, il y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont écouter le podcast, on sait pas, mais il y a sûrement plein de gens qui they relate là, à ça. C'est sûr qu'il y a sûrement plein de gens qui font comme back in the days, il y a 10 ans, la maladie de cœliaque, c'était pas connu. Comme tu dis, il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui produisaient des produits ou des solutions pour ces gens-là. Fait que, dans ce temps-là, c'était facile de tomber vers la facilité, justement, puis les trucs qui goûtaient bon. Hein, puis... Non, exactement. J'avais jamais été un fan de légumes non plus. C'est sûr qu'idéalement, dans ma collation, j'aurais mangé des carottes ou comme je me serais pas rendu là. Puis, après ça, bon, on fait des années t'engraisses. Tu atteins un certain point. Là, après ça, j'ai commencé à faire de l'apnée du sommeil. Mais l'apnée du sommeil, j'étais fatigué. Ouais. T'as le temps de diagnostiquer ça. Mais là, plus t'es fatigué, t'as pas le goût d'aller t'entraîner. C'est comme un cercle vicieux. C'est ça. Plus ça va, c'est ça, moins que t'es en forme. Là, moins que t'es en forme, moins que t'as le goût de t'entraîner. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Si j'avais commencé à mettre les efforts que je mets là quand je faisais 250 livres, je pense qu'aujourd'hui, Ouais. Mais je pense que pour chaque personne, c'est différent. Tout le monde a un poids, exemple, si tu es dans un problème de poids, tout le monde a un poids qui vont se dire « Ah là, c'est trop. Okay? » Moi, j'avais une cliente, là, je me rappelle, là, comme c'était hier. Elle a pesé 304 livres pendant, mettons, les 12 dernières années. Puis là, elle était à 306 livres, mais 306, c'était trop. Puis là, elle a entamé un processus de perte de poids. Là, elle a perdu beaucoup de poids, mais... Comment ça, qu'à 304, mettons, pendant 12 ans, t'étais correct, puis là, elle a vu le chiffre 306, puis ça l'a choqué, tu comprends? 2 livres de plus, 2 livres de moins, à ce poids-là, c'est rien. Là. Sur 300 livres, 2 livres, là, c'est comme... Tu sais, elle a mangé 2 toasts de trop, là, puis elle a bu beaucoup d'eau, là. Mais c'est quoi le... Moi, c'est ça qui me... Moi, je pense que ça a sûrement beaucoup à voir avec le... Tu sais, comment qu'elle se sentait. Ouais. En dedans, puis... Ouais, mais pourquoi le chiffre 304 puis 306? Probablement que le chiffre est irrelevant. Ouais. Tu sais, comme toi, tu disais, genre, 300, t'es rendu à 320. C'est comme le moment où est-ce que ça a cliqué, c'est sûrement que là, c'est sûrement une façon que tu te sentais, là, tu ne devais pas te sentir bien. C'est une accumulation de... Ça faisait longtemps que tu faisais de l'apnée du sommeil. Là, tu l'as dit tantôt, en plus, tu avais le diabète.
Non, j'avais pas le diabète. Ben non, mais t'avais le Exemple, si t'avais comme le signe de diabète est sur le bord. si l'indicateur du diabète c'est ça, dans la prise de sang était genre 1600, je vais être à 1598. Bon, fait que t'étais vraiment sur le bord. Fait que, dans le fond, ça, c'est que tu devais manger beaucoup de sucre. Tu sais, parce que Ouais, extrêmement. ton insuline, dans le fond, quand tu fais le diabète de type 2, au contraire de JS, c'est pas que ton diabète fonctionne plus, c'est qu'il devient intolérant. Ouais. Tu sais, fait que tu vas goûter, exemple, tu vas manger quelque chose, exemple, ta caramel, puis là, ton insuline va sortir parce que tu vas goûter sucré, puis ils seront pas capables de flaguer le sucre. Fait qu'ils vont se promener, puis ils vont pas faire leur job, dans le fond. Vois ça comme des vidangeurs, là. Tu sais, ils vont sortir, exemple, d'habitude, tu vas sortir, mettons, 3 camions, puis chaque camion va faire son quartier. Mais là, les 3 camions allaient sa même rue, puis ils targetaient la même bac à vidange. Ouais, c'est ça. Le même bac à vidange, tout en même temps, tu sais. Fait que là, c'était tout déréglé. Mais ça, avec l'entraînement de force et d'endurance, dans le fond, tu as 2 types d'insuline dans ton corps. Quand tu fais de l'entraînement cardiovasculaire, tu vas rendre plus tolérant un type d'insuline, que je me rappelle plus le nom, je m'excuse. Puis l'autre type d'insuline, quand tu vas faire de la musculation, de l'hypertrophie. Fait que toi, c'était hot parce que là, tu faisais de l'hypertrophie, fait que tu as sûrement rendurci un type d'insuline. Puis en faisant de l'endurance, ben, tu sais, sûrement que là, sûrement qu'on prend ton taux de sucre, tu vas être bon. Là. Ben, je pense. Là. Ouais, probablement. Mes derniers résultats à l'automne, il n'y avait rien de. T'étais plus sur le bord. Ouais, c'est ça. Du tout. J'étais correct selon mon médecin. Ouais. Fait que c'est cool parce que, tu sais, à ton âge aussi, là, à 30 ans, ben, tu peux comme rapidement changer ça. Tu sais, le diabète de type 2, c'est une maladie que tu peux renverser. Rapidement, ouais. Rapidement. Puis ça se passe dans les 3 premiers mois d'entraînement. Ouais. Souvent, les gens, là, qu'est-ce qui va les encourager à continuer s'ils vont voir le médecin? Parce que, une des affaires, c'est vers l'âge de 40 ans, souvent les gens vont avoir le diabète de type 2. Entre 40 et 50, c'est là que ça va sortir si tu as une mauvaise hygiène de vie. Le médecin, il va souvent te donner une chance. Il va dire, OK, là, prochaine fois que je te vois, on va se voir dans 3 mois. Si ton indicateur d'insuline est encore trop bas, ben là, on va te médicamenter. Là, ça, c'est pas drôle. Tu sais, là, tu peux plus manger qu'est-ce que tu veux, tu peux plus. Fait que là, les gens, souvent, c'est un moment comme ça qui va les choquer, puis qui vont venir au gym, puis qui vont rester. C'est souvent le médecin qui va leur faire peur. Tu sais, il va leur dire, ben, je te donne une chance. 3 mois, puis là, dans 3 mois, ils retournent, puis wouh! Les tests sont super beaux. Mais ça, c'est parce qu'ils ont mis les efforts, tu sais. L'affaire, c'est que c'est facile de retourner en arrière. C'est ça, après, l'important, c'est de continuer. C'est Ouais. pas juste faire comme, oh, ok, nice, j'ai évité. Je suis correct. Je suis correct. Pour recommencer. I'll go back to what I was used to do. Exactement. Fait que ça, je trouve ça vraiment hot que tu t'es pris en main. Parce que s'il avait fallu que s'il avait fallu que tu te médicamentes pour le diabète, c'est sûr que ça devient comme une béquille et après tu vas réguler ton sucre avec une pilule, puis t'as plus vraiment besoin de t'en sortir, là, mais c'est sûr que c'est une maladie qui est vraiment vicieuse à long terme, fait que C'est sûr. c'est bien de l'avoir réglé tout de suite. C'est sûr. Ben, comme l'apnée du sommeil aussi, tu sais. Ouais. L'apnée du sommeil, ça peut... T'as-tu encore une machine? Ouais. Ouais, mais là, t'en as-tu encore besoin? Ouais, ou? j'en ai encore besoin. Ouais? Quand j'avais fait mon test à l'époque, j'avais, par heure, je manquais 130 respirations. Et je pouvais être jusqu'à 30 secondes sans respirer. Tabarouette. Par heure. Là, t'as refait des tests récemment? J'ai pas refait le test, mais selon les statistiques de ma machine, ça a comme baissé de moitié. Comment ça se passe ces tests-là? Tu sais, mettons, tu vas à l'hôpital puis tu t'endors, là. Comment? Tu t'endors de même, là, ou... Moi, j'ai pas fait le test à l'hôpital parce que, à l'hôpital, j'avais attendu 2 ans. Puis au point que j'étais rendu à ce moment-là, je dormais 16 heures par jour pour réussir Pour avoir l'équivalent de 4 récupérer heures de sommeil. Ouais, tabarouette. Donc, j'avais été au privé. Puis moi, j'avais pris un test que tu amènes à la maison. Ils te mettent une machine sur le chest avec des sondes et un tuyau dans le nez. Puis toute la nuit. T'as-tu bien dormi avec ça? Non. Ouais, c'est sûr, hein? Ben, il y a des tests, tu peux dormir aussi, soit à la clinique ou à l'hôpital, si tu le fais à l'hôpital. Puis sur place, ils évaluent ta condition. Mais il faut que tu aies la même machine quand même. Okay. Je me demande C'est c'est juste quoi qu'il y a les taux quelques- d'erreur, là, tu sais. Tu dois mal dormir avec un tuyau dans le nez, puis se frapper sur le chest, là. Mais, Ça va pas être comme la meilleure nuit de ta vie, là. non, mais je pense qu'il n'y avait aucune nuit qui était la meilleure de ma vie rendue là. Fait que, P.O. c'est un gars de statistiques. P.O. c'est un gars de chiffres. Il veut savoir les chiffres. Je veux les stats. malheureusement, je ne suis pas une allothérapeute. C'est correct, mais moi, je trouvais ça juste intéressant que
t'as vécu ces tests-là, puis c'est une réflexion que j'ai souvent eue. C'est comme, comment ils font pour tester comme pour de vrai? Tu sais, tu vas mal dormir, c'est sûr, avec les tests. Moi, je serais curieux que tu retournes faire les tests, puis que tu ressortes des résultats. Fait que, s'il te plaît, là, si tu pouvais retourner, on aimerait ça. Si tu me donnes 500$, je peux le faire. Puis ça t'a aidé après? T'as vu une différence dans ta vie? Après la machine pour l'apnée du sommeil? Ouais, après le dodo, le meilleur de ta vie. Là. Ah, exactement. Mais oui, c'est sûr. Mais, quand je suis allé à la clinique chercher ma machine d'apnée, j'étais arrivé chez nous, j'ai fait une sieste, je l'ai mis, j'ai fait une sieste de 2 heures, puis c'est comme plus que ce que j'avais de. Je me sentais plus reposé que j'avais dormi dans les 6 derniers mois. Ah, ouais. Puis comment ça fonctionne ça? Tu mets ton masque, puis tu t'endors, puis ça va t'obliger à respirer. Ouais, graduellement, la pression augmente un coup que tu t'es endormi. OK. Ça force ta gorge à rester Ça ouverte. pousse l'air, dans le fond. Moi, c'est une pression d'air pour Ok. garder ta gorge ouverte, on dirait, pour laisser passer l'air. OK. Puis qu'est-ce qui cause l'apnée du sommeil? Mettons, pourquoi ta gorge, elle se ferme? C'est la surplus de poids. Dans le fond, tu trouves avoir plus gros. Plus que ton cou est gros, plus que dans le fond, ça pousse ta gorge à se fermer. Puis, OK. Fait que c'est comme le poids. Le gras, il pousse sur les trachées, puis... j'imagine. Je ne suis pas un expert en la matière. Mais... Il a dit tantôt, il n'est pas une allothérapeute. Non, mais il en connaît plus parce que il vit était là. à tous les jours, tu comprends? Ouais. Pour le prochain podcast, invitez une autre. On va écouter l'allothérapeute. Non, mais écoute, ça m'intéressait. Mais je pense que la majorité des personnes qui ont des problèmes d'apnée du sommeil, c'est des problèmes en surpoids. Il y a quelques exceptions Ouais. de personnes qui payent 120 livres qui en font, mais c'est quand même assez rare. Là. OK. Fait que c'est vraiment une maladie du 21e siècle. Là. Ouais. C'est vraiment inventé par le surplus de poids et le mec. Le surplus de poids, Entre aussi, autres. je pense aussi souvent, il y a ceux qui en font, peut-être des culturistes qui ont vraiment le cou ultra musclé. Ah ouais? Je vais arrêter de muscler mon cou. Ouais. Exactement. Dude, je t'imagine tellement avec le truc, là, avec la corde, genre, puis le poulie, puis... T'as jamais musclé ton cou? Ben, pas genre directement. Non? Non. Tu sais, indirectement, ça se fait dans les workouts. Va falloir qu'on t'éduque. Non, mais d'ailleurs, j'ai un débalancement au niveau de la musculature du cou. Pour vrai? Ouais, parce que j'ai tellement fait de... Tu sais, quand j'enseignais... Ouais, au pump. Quand j'enseignais au pump, entre autres, j'ai tellement fait de squats puis de mouvements où est-ce que je devais parler à la classe. Donc, j'étais en position... Tu sais, j'étais légèrement penché vers l'avant, mais je levais mon cou, right? Fait qu'en ce moment, toute l'arrière est beaucoup plus musclé que l'avant. Fait que naturellement, j'ai comme... Je vais pencher plus la... Ah ouais? Ouais. Nous, au football, Ouais, qu'est-ce qu'il c'est faisait? vrai. On se mettait, exemple, en planche. Ok. Puis genre, un coach forçait sur ta tête, puis toi, il fait tu forces, mais il y avait tu avais déjà ton casque qui était lourd à la base. Ouais. Puis là, il forçait, tu faisais ça, t'avais mal dans le cou. Après ça, tu faisais, mettons, des 6 pouces. Puis là, il forçait sur ta tête en haut. Fait que tu te décolles ta tête de ça, fait que tu te gardes collé avec ton casque. Puis tu faisais ça, mettons, 6 fois par semaine, t'avais méchant beau coup, man. Fait que demain, le live de 7h45, c'est un spécial coup. C'est ça. Le choix de chien. Demain, Aujourd'hui. Spécial coup. on fait du coup. Exactement. Fait que, bref, on a essayé de parler de coups. Ouais. Ouais. Coup. Est-ce que, niveau familial, ok, Jay, est-ce que ta mère, elle a un surplus de poids ou t'étais le seul dans ta famille qui était. Non, mais mes parents, ils ont un poids normal. Du côté de. Ben, j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, mais. T'es enfant Côté- unique. Moi, je suis enfant unique. Du côté familial, il n'y a pas vraiment de personnes en surplus de poids. Ok. Fait que t'étais comme le seul dans la famille. Ben, pas le seul. Ben, mes parents n'ont pas de surplus de poids, mais tu sais, dans la famille un peu plus éloignée, il y a quelques personnes. Rien de. Pas vraiment. Rien de Ok. majeur. Puis est-ce que tu penses que ton état mental a pu conduire là? Est-ce que tu penses que tu étais stressé ou anxieux dans ce temps-là? Quand, dans la période où tu es passé de 165 livres à 320 livres, est-ce que tu as eu comme un événement qui a fait que mentalement, ça allait pas si bien que ça? Un peu comme une affaire que tu t'es dit, genre, fuck it. M'en fous. Fuck it. Non, Moi, je mais mange. c'est sûr que l'apnée du sommeil, au début, avant que je sois diagnostiqué, ça l'aide pas, parce que, tu sais, à force de pas dormir, ça l'amène un peu à un état dépressif. Ouais. C'est sûr que c'est pas encourageant, mais à part ça, non. Il n'y a pas eu. Ok. Il n'y a pas eu. Pas eu d'événements pas stressants d'événements. particuliers ou de. Comme un traumatisme ou. Non.
Là, c'est quoi ton objectif? Là? Comme là, aujourd'hui, genre, qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te drive à continuer à venir au gym, à faire attention à ce que tu manges, à part le cœliaque, là, mais sinon... Dans le fond, le seul objectif que je m'étais fixé, mon but ultime était d'essayer de peser 250 livres à ma fête qui était le 21 mars. Oh! Ce que j'ai pas réussi. Mais t'étais vraiment pas loin, Non, là. j'étais pas loin. J'étais bête. Bon, à ma fête, j'étais à peu près à 257. Ouais, Fait que là, le 21 mars 2021, là, combien tu veux peser? On va fixer un objectif aujourd'hui. Mon objectif ultime, c'était de revenir dans le 240. Ok. Nice. Nice. Là, avec toute la musculation que tu fais, tu vas... La musculation. Ouais, c'est sûr que 240 plus musclé, c'est un peu mieux. Ouais. Mais je pense pas que, tu sais, souvent les gens ils se fixent des objectifs de poids. Mais je pense que tu le vois plus un objectif comme visuel. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, si que tu t'aimes, que t'es vraiment bien, tu sais, c'est quoi la motivation pour continuer à maigrir? T'sais? Fait que souvent les gens. Souvent les gens, le poids, la partie la plus dure à perdre, c'est les 10 derniers livres de leur objectif. Parce qu'ils se sentent déjà bien. Mhm. Tu sais, fait qu'ils n'ont pas tant. Réellement, là, si Ouais. tu prends la réalité, ils n'ont pas vraiment besoin de perdre ces 10 livres de plus là. Ouais, puis c'est pour ça que c'est important d'avoir des objectifs autres que juste rattachés au poids, à la balance. Poids, tu ouais, exactement. Mais ça, moi, je me regarde dans le miroir et je le vois pas. sais. OK. Je disais que j'étais encore la même personne que j'étais avant. Ah oui? La seule fois que j'ai vraiment remarqué, c'est genre sur une photo au mois de septembre. J'ai vu une photo de moi au mois de septembre, j'ai fait comme. Ok. Tu sais, là, je voyais la différence. Tu Juste as entre vu une juillet- photo de toi back in the days? Non, j'ai vu une photo de moi en septembre, j'ai fait comme. Tiens, ok, il semble que ça paraît là. OK. Juste là, je suis allé chercher une photo du mois de juillet qui était comme vraiment pas longtemps, puis tu sais, je voyais vraiment la différence. Ok. Souvent l'été aussi, comme au mois de juillet, ben, peut-être vers juin, tout le monde va perdre un petit 5 livres parce qu'il sue dehors, il fait chaud. Puis les gens, comme physiologiquement, tu vas suer, tu vas perdre du poids. Fait que les gens perdent en 5 et 10 livres juste parce qu'il fait chaud. Tout le monde, ça les rend heureux puis ça les motive. Fait que c'est hot, mais qu'est-ce qui est plate, c'est quand ils vont reprendre ça À au mois l'automne. d'octobre. Ouais. Là, moi, je suis curieux, vu que tu es un freak de stats, c'est quoi le pourcentage de gens qui vont perdre? J'ai pas les stats, ok? Mais c'est juste un fait. C'est comme C'est un. It's a fun fact. Ouais, c'est un fun fact. Prochain épisode avec un statisticien. On va avoir un. Il y a un line-up qui est en train de se dessiner, là. Inhalothérapeute, statisticien. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui est cool du podcast, c'est qu'on va. Tu sais, on a comme Jay qui nous conte son histoire d'entraînement. Puis on peut recevoir plein de types d'objectifs différents. C'est pas tout le monde qui a un objectif juste de perdre de poids, tu sais, mais Non. comme la majorité des gens, l'objectif qu'ils ont, c'est ça. Beaucoup de gens, c'est sûr, Mais il y a d'autres objectifs qui existent sur Ouais. la Terre, tu sais. Puis Mais ça, c'est hot. justement, mais parlons-en de ça. Est-ce que, tu sais, là, tu as parlé de ton objectif de 240 livres, mais point de vue athlétique, as-tu des objectifs? Genre faire courir un 5 km, ou faire une course extrême, ou je sais pas moi, tu sais. JS est en train de t'enrôler dans son Ironman. Non, man! Non, plus dans l'objectif de burpees. Il y a Mais- plus de chances que je fasse un Ironman que 5000 burpees. Il y a une affaire qui m'a toujours tenté, ça aurait été de faire un 21 km, de même un demi-marathon. OK, Pour vrai? nice! Mais j'ai tout le temps de la misère à courir. Ça me fait Ouais. tout le temps mal dans le bas du dos. puis- Ouais. Ok. Mais est-ce que, mettons, tu t'es dit, genre, tu t'es pas donné comme de timeline précis, mais tu t'es dit, un jour, je vais en Une fois faire. dans ma vie, je vais en faire. Un jour, je vais en faire. Ok. Un jour. Fait que t'as comme. Tu t'es Nice. t'as ça dans ta tête. Ouais. C'est hot. Puis, tu sais, outre mettons, l'entraînement que tu mets au quotidien, y a-tu des choses que tu fais, que tu as mis en place pour te rapprocher de cet objectif-là? Aucun. Ça serait quoi, genre, selon toi, là, quelque chose que tu pourrais mettre en place demain? Je pense que je commence par perdre encore plus de poids pour justement être plus léger pour courir. Mhm. D'avoir une bonne technique de course. Bonne technique Ouais. de course aussi. T'entraîner à ça. M'entraîner à ça. Ouais. Ouais, non, clairement. C'est- Ouais.
Mais j'ai déjà Prends-tu essayé- des marches des fois? Tu vas-tu, genre, prendre des freaking longues marches dehors ou, genre, des fois, juste comme faire. Je vais prendre une longue marche, puis, mettons, je vais faire comme un. Genre, je vais courir 15 secondes à toutes les 2 minutes. Peu importe, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ben avec le confinement, j'avais commencé à le faire. Ouais? Tu sais, je faisais des intervalles de course d'une minute de marche. Ok. Et souvent, quand j'arrive, mettons, après 7 intervalles, là, je commence à avoir mal dans le bas du dos. Ok. C'est plus ça, mais c'est sûr que tu sais, je m'étais blessé au gym aussi avant le confinement. Avant le Fait que je pense que confinement. ça l'aide pas. Fait que, tu sais, Ouais. pour l'instant, j'ai décidé d'arrêter. Puis regarde, je vais laisser mon dos revenir comme il faut. Puis après ça, on verra ce que je peux faire là-dessus. Mais comme juste aller marcher. Tu sais, juste aller marcher, ça peut. Déjà là. Bon, oui, ça, je le fais. Là. Dernièrement, j'ai un peu moins, mais durant tout le mois d'avril, Ouais. début mai, j'ai marché à tous les jours. Ok. Ok. Nice. Il Puis, faisait beau. c'est quoi ton état mental, exemple, tu t'en viens au gym? Là? Tu sais, je sais que le midi, c'est plus simple parce que pour ceux qui ne savent pas, les néophytes du midi, là, c'est. Jay, il travaille pour Premium, fait qu'ils viennent toujours en gang. C'est bien rare qu'ils viennent unis En solo. une seule entité. En Là, solo. tu comprends? Ils viennent, soit ils viennent puis ils remplissent la salle, soit ils viennent pas. Ouais. Parce qu'ils s'en vont en cage. ok? Bien. Mais c'est quoi ton état mental, exemple, quand tu viens au petit force ce soir et tu es tout seul? Est-ce que ça te tente de venir? Est-ce que tu te forces à venir? Est-ce qu'il y a des périodes de l'année que tu as remarqué que c'était plus dur pour toi? Est-ce que c'était facile de te forcer? Parce que c'est vraiment rare que tu manques. Mhm. Fait que c'est sûr qu'il y a des moments que t'es comme ah, laisse faire. Je pense que la force, c'est tout le temps que j'ai aimé le plus dans l'entraînement. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est l'affaire que j'aime le plus. Ouais. Euh, Fait que t'as jamais eu vraiment de Fait que difficulté à venir. C'est ça, c'est pas forcément Ouais. pour toi de. c'est ça, exactement. Puis le Puis midi. le midi, ben, je pense justement, comme tu dis, l'effet de gang est là. Tu sais, je pense que ça a changé beaucoup la dynamique dans notre entreprise. Toute la gang, on vient ensemble, on a du Ouais. fun ensemble, on s'entraîne ensemble, on va au combat ensemble. Ouais. On Puis part à la guerre! Tu sais, vous venez tout le temps dans le même char. C'est quand même cool. Là. Ça, c'est vraiment un aspect que si plus de gens, je pense, pouvaient avoir. Qu'est-ce que J'ai eu l'image avec le COVID, là, tu sais, tout ce qu'on connaît. Tu sais, qu'ils vont tous venir ensemble dans la Mitsubishi à Alain. pour ceux qui savent pas, dans le fond, Alain, c'est un propriétaire de l'entreprise Premium. Puis, la voiture de sa fille, c'était une Mitsubishi Mirage. C'est comme le plus petit véhicule qui est en vente au Canada. OK? Puis, Alain, c'est pas une petite personne. Mettons, 220, exemple. Ouais. Là, t'as J 250, t'as Michael, mettons, un 240. Puis là, ils arrivent tous, on dirait, dans Invincible, tu vois plus en arrière du char. Genre, toutes les épaules se touchent, il n'y a plus de lumière qui passe dans les vitres. C'est seulement comme des êtres humains qui bloquent tout, là. C'est incroyable. Ouais, avec le COVID, on ne pourra pas plus venir avec ça. On respecte pas le 2 mètres de distance. Vous êtes plus à 2 cm. Le char fait même pas 2 mètres. Ouais, fait que ça, c'est un fait cocasse, là. Souvent, c'est vraiment drôle quand il arrive. Puis Ouais, c'est vrai. juste de monter la petite pente en avant du gym, je suis sûr que c'est dur. T'es regardes arriver, là, puis le char est comme ah! Ah! Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment hot. Puis c'est drôle, hein, parce que cette semaine, j'ai dit à JS, j'ai fait un rêve, en fait. J'ai rêvé qu'on faisait, là, je vais me mouiller un peu, là, mais le Optimum Fitness Mobile. Puis qu'on achetait genre un Ford Transit, qu'on foulait ça de stock On d'entraînement. strip ça, mon gars. Ouais. Puis qu'on juste d'affaires d'entraînement. Puis qu'on pouvait réaliser plus de compagnies comme le midi. Tu sais, pas nécessairement nous, mais exemple, on engage un entraîneur qui est sur la route avec. Ben, je trouve ça vraiment hot qu'est-ce que chez Premium ça l'a créé. Mhm. Puis tout le monde est hot là, dans votre compagnie, fait que c'est cool, là, mais si C'est plus vraiment de cher. gens avaient cette option-là, là, Ouais. ça irait vraiment mieux. C'est je clair. pense. Ouais, je pense que oui, c'est vraiment bon pour l'esprit d'équipe ensemble. Puis, tu sais, tout le monde est pas mal d'accord que l'après-midi, il me semble on a plus d'énergie au travail. C'est pas genre, tu vas manger ton dîner, tu retournes à ton ordinateur, tu as le goût de t'endormir. Ouais. Tu sais, Mais là, on revient à la glycémie de tantôt, ça, c'est pour ça. Là, on en a déjà parlé de la glycémie, mais c'est parce que ça va. Non, c'est pas vraiment important. Ça stabilise dans le fond. Ça Ouais. stabilise la glycémie. Dans le fond, c'est que ça va la garder. T'évites d'avoir un pic. T'évites d'avoir un un crash. pic. Ouais. Puis après ça, un crash. C'est souvent ça qui arrive. Les gens,
qui vont se bourrer à la face Le au midi. ouais. Ils retournent au bureau. Ils ont un espèce de gros pic glycémique. De 10 minutes, puis après ça, 2 Ouais. heures de dodo. C'est ça, exactement. Fait que là, après, le système, tout ce qui. Genre, dans le fond, ton système, il shut down. Puis tout ce qu'il fait, c'est. Faut que je m'occupe de l'espèce de gros rush. Genre, l'espèce de gros pic de sucre que Là, j'ai tous dans. les camions à sont gérer. sortis en même temps. C'est ça, exactement. Fait que là, ils ramassent les poubelles tellement vite qu'il n'y a plus d'énergie. Il y a de l'énergie après. Mais ça, c'est hot, là, parce que c'est vrai que ça change de quoi. Puis souvent, Clairement. tu peux juste réguler ça. Ton alimentation, c'est vraiment bien ajusté. Tu vas jamais vivre de pics de même. Ouais. Le but, c'est d'avoir une glycémie stable. Ouais, vraiment. Mais c'est rare que les gens arrivent. Fait que c'est comme un genre de. Ça vous aide à créer ça. Tu sais, puis en plus, ça sécrète l'endorphine, ça sécrète la Ouais, sérotonine. Fait que c'est hot, là. En plus, vous allez être plus concentré à cause de la sérotonine. Fait que. Dans le fond, on est comme une drogue, là. Ouais. On est rendu addict au Optimum Fitness Club. C'est ça. Mais non, j'aime bien l'idée du Optimum Fitness mobile. Ouais. C'est. Ouais. On avait déjà Là, pensé à ça, mais. Là, c'est drôle parce qu'en pendant que tu parles de ça, tu lances, genre, tu lances un projet, Ouais, mais- un business que là, on fait comme. Aujourd'hui, j'ai évalué les coûts de ça, puis tout, puis j'ai beaucoup pensé à ça. Ouais. Parce que ça fait comme 2 jours que Tu penses juste à ça. là. je pense juste à ça, ça m'allume. Mais il faudrait que JS fasse une grosse job de vente, là, tu sais, dans le fond, qu'il y ait voir les business qui vendent des contrats pour que ça soit rentable. Parce que c'est Je pense que c'est lui qui parle le plus dans les deux. c'est toi qui a une grande gueule ici. Là. Puis, dans le fond, d'après moi, c'est un projet que si on a 30 000, on peut réaliser. C'est- Mais là, c'est de voir si c'est rentable. C'est Ça, quelque j'ai chose qu'on pas- va faire, c'est sûr et certain. C'est Ouais. quelque chose qu'on va faire. On en a parlé déjà. Ben, on en avait parlé un peu dans le passé, puis c'est quelque chose qui nous allumait beaucoup. Mais là, c'est la question, c'est de voir quand on le fait, tu sais, quand on passe. Ouais, l'argent, ça prend de l'argent. timing, ça prend Mais un peu de sous. je pense pour que le qu'est-ce qui faire. m'a juste vraiment allumé, tu sais, les sleds sur roue, là. Ouais. Ouais. Je voyais ça dans le camion, puis ça m'a genre. J'étais comme, OK! On débarque avec le camion, puis tout ce qu'il y a dedans, c'est des sleds. Les gens, ils poussent non-stop. On ouvre les portes, là, les gens ils s'attendent à voir comme ah, c'est Nico, il va avoir genre des dumbbells, des kettlebells, des cordes. Non, non, il y a juste des sleds avec des roues. C'est ça. Alright, faites la file. Faites je veux voir deux lignes. C'est chacun son tour. ok? Dans le fond, il pourrait juste pousser et tirer le camion. C'est ça, non-stop. Tu mets juste Un des gros barres. sled. Tu fais souder des barres sur le frame du camion. Mais bref. En Fait que plus- ouais, j'avais pensé à ça, mais là, je me suis dit, tu sais, c'est d'autres coûts fixes, c'est d'autres dépenses, puis en ce moment, faut pas qu'on ait vraiment de. Faut pas. Tu sais, on est comme dans une période où, que, On est comme dans une drôle de période en ce moment. où qu'on Parce fait qu'on pas veut d'argent, comme fait que- limiter, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça, mais dans un futur où on va peut-être recommencer à faire de l'argent, je le souhaite fortement. S'il vous plaît. C'est quelque chose que j'envisagerais. En plus, JS pourrait vivre son rêve, s'acheter une vieille ambulance puis avoir un CB dedans. Dude, juste pour ça. Vieille ambulance, 5000 $, sled, 3000. Roger Quasiment Mitten. plus cher que la sled que l'ambulance. Roger Mitten, 109. On est en direction de. À chaque jour, tout le monde arrive, il est comme, il est où JS? Il fait des stories. Dans l'ambulance. Il est dans l'ambulance. Ça sera pas long, il arrive. Sors le sled! Sors le sled, j'arrive. Ouais, mais c'est quelque chose que j'ai pensé. Mais c'est, tu sais, avant, j'avais des camions. Tu sais, j'ai déjà eu des camions pour, Ça, dans le business. Puis pour la ferme aussi, on avait un camion dans le même genre qu'il faudrait acheter. Moi, j'avais une collection de roches. Puis là, toutes les questions dans ma tête, j'étais comme les mêmes problèmes que j'avais avant. J'étais comme, où qu'on les store, où qu'on fait ci, où qu'on fait ça. Là, j'étais comme, finalement, là, c'est pas. Ou qu'on les store. Tu sais, mettons, là. Ou qu'on les entrepose. Ou les tu veux dire? entreposes. Mais maintenant, j'ai une maison avec un grand terrain, fait que, tu sais, on peut le mettre où est-ce qu'il y avait l'ambulance justement l'autre jour. C'est vrai. Ouais. Puis c'est ça. Tu sais, Tu puis veux là- dire comme dans la période hivernale. Ouais. Parce que, ben, on pourrait faire des bootcamps hivernales, mais la sled, il Ah faudrait oui. qu'elle ait des skis. C'est clair. Un livret de rouski. Au lieu C'est des ça. roues, on va engager Jay. Il va nous souder des Des skis skis. pour l'hiver. C'est ça. Ouais. Bref, c'est un petit fantasme. En passant, parenthèse, Jay, il est freaking brillant. Genre, avec. Jay peut faire comme chez Premium. Jay il fait tout, genre. Ouais. Jay, c'est comme le gars Non. que. Il fait l'électricité. Il Mais fait. je pense pas qu'il fait tout, mais il Non. peut. Non, il peut, c'est ça. Il peut faire tout. Non, je suis pas si bon que ça, là, arrête, JS. Là. Non, Jay. Non, mais Là, là. La Jay, spécialité, c'est l'électricité.
Ouais. Électricité, électromécanicien, soudeur. Puis il est enseignant aussi au CFP des Moulins. Fait que là, si jamais vous voulez devenir soudeur, cours privé, Jay, il charge juste 450$ de l'heure. Non, c'est pas moi qui vous donne des cours de soudure, je suis pas bon, je vais me débrouiller. C'est électromécanique que j'enseigne. Ouais. Pourquoi, Jay, tu préfères l'électromécanique à la soudure, exemple? Moi, c'est l'électricité que j'aime. Puis pourquoi? Pourquoi t'aimes mieux l'électricité? Pourquoi? Parce que ça l'allume. Ah. Non, mais je sais qu'il y a une belle histoire en arrière de ça. Puis je trouvais ça vraiment nice. Quand j'étais jeune, je sais pas, moi j'aimais l'électricité. Avec mon argent de poche, j'allais au Radio Shack, je m'achetais des petits moteurs électriques que je faisais marcher sur une batterie 9 volts. Je Nice! coupais les lumières Noël de ma mère pour mettre une lumière dans mon circuit. J'ai tout le temps aimé jouer avec l'électricité. C'est ça, tu vois? C'est une belle histoire. Ben oui. Ouais. Radio Shack, en plus, moi j'aime. Qui parle du Radio Shack. La source. La source, ouais, exact. Comment t'as pris ça, la fermeture de Radio Shack? Pour ceux qui sont nés dans les années 2000, C'est la source. c'est la source aujourd'hui. Ouais, mais la source n'est pas devenue qu'est-ce que Radio Shack était. Oh, La source est devenue Oh, non. un magasin d'électronique. Ouais. Mais ici, là, t'as le... C'est quoi, Madison ou Addison? Altronic. Altronic, ouais, qui est à côté, qui ressemble pas mal. Là. Ouais, là, il y a des cassins. Ouais. Tu peux cossiner pas mal là-bas. Ouais. Puis comment t'as mêlé ton emploi? Là, on sait que tu viens le midi. Mais comment t'as fait pour convaincre, exemple, Alain, qui est ton patron, de tout ça, là? De tout l'engouement que ça a pris dans la business? Tu sais, comment c'est arrivé? Ça a dû arriver avant que tu viennes ici la première fois? Comment c'est passé dans son bureau, mettons? Ben, moi, j'ai rien fait. Je sais que lui, personnellement, il cherchait une place qu'il voulait qu'on s'entraîne justement à fournir aux employés. Ouais. Puis, tu sais, nous autres, dans le bureau, on n'a pas tellement d'horaire fixe. Fait que, au lieu d'aller dîner à la cage, ben, on a décidé de venir s'entraîner à la place. Fait que c'est ça. Dans le fond, entre les branches, j'avais entendu dire que vous aviez ouvert dans le coin. Puis, je savais que Alain cherchait une place qu'on pourrait s'entraîner proche de notre travail. Fait que j'ai dit à son gars, hey, tu devrais appeler là-bas, on devrait réserver, puis on va aller essayer ça. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. On est venu ici, on l'a essayé. Puis qu'est-ce qui t'est arrivé, mettons, la raid de char que vous êtes retourné après-midi après? Comment ça s'est passé, cette raid-là? Ou vous étiez tous morts? What happens in the Mirage? C'était in the Mirage. Non, il était venu dans le Q5 à Michael. Honnêtement, je m'en souviens plus. Sûrement qu'on parlait pas parce qu'on on était morts. Vous étiez vidé. C'était hot, hein? Tout le monde peut juste hocher la tête. Ouais, on retourne dessus. Ouais, pas sûr. Ouais, c'est sûr que ça vous est passé par la tête. Ça doit faire... Ça, le premier coup doit faire peur pour ça. Sûrement. Ouais, vraiment. C'est assez intense. Est-ce que t'as vécu un stress avant le cours? Non. Non? Il n'y avait aucune idée de ce qui s'en allait. Exactement. Il était comme, ben ouais! Ouais, ça doit être pas super, hein, finalement, non. C'est après l'échauffement, t'es comme, c'est fini? Ah non, ok, c'était juste l'échauffement. T'as pas dit on allait à la cage? La cage, me semble, c'est 1 km plus loin. Il me semble qu'il y a un gros C devant. C'est pas le 2 pour 1, c'est zèle aujourd'hui. Ouais, puis vous aviez d'autres habitudes avant? C'était quoi vos habitudes? Tu sais, lors du dîner, vous allez tout en cage ou genre? Non, on y allait une fois par semaine. Ok. Bon, en fait, je pense qu'on y allait encore une fois par semaine. Ils ont continué. Ouais, c'est jeudi, là, tout le monde le sait. C'est vite dans le cours. Mes parents y allaient. Juste moi, Mickaël, puis Vincent. Ok. Puis comment vous avez fait pour convaincre les autres? Tu sais, là, on avait Mathieu Lemay, Stéphane Bourque, toutes les... Vincent. J'aime que PO il drop des noms. Du name dropping. Personne connaît. Ouais, je m'excuse. Je l'ai pas Chantal. Non, mais comment vous avez fait pour les attirer? Patrick. Ben, je pense qu'on a juste achalé tout le monde pour qu'ils viennent avec nous autres, puis on leur a dit que c'était le fun. Que... Je pense qu'Alain aussi était. Je pense Ouais. qu'Alain était vraiment sur le cas aussi. Hein. Ah ouais. Alain, Ouais, c'est un solide vendeur aussi. Ah ouais? Moi, je pense qu'on va engager Alain pour vendre le aux projet entreprises. du Fitness Mobile. Mais moi... Si Alain il croit à l'idée, dude, on va en vendre en tabarouette de la Fitness Mobile. Et on va avoir une vieille flotte en ambulance. arrière. Une flotte d'ambulance qui traîne dans le cours. Alain, il va être genre, il va finir dispatcher pour le pour le Fitness Mobile. Ouais, bref. Fait que
là, Alain, il a convaincu le monde de venir. Ouais. Puis ça s'est bien passé. Ouais, exactement. Bon. Parce que tout le monde a bien apprécié. Puis c'est ça qui fait qu'on était beaucoup à venir. C'est Nice. vraiment nice. Ça On a tirait tellement des- du fun avec vous autres, en tout cas. Là. Ben, avec les autres aussi, là. Mais... Ben oui, mais. Oui, Pas autant que nous autres. évidemment. Non. Avec tout le monde. Mais là, puisqu'on parle de Premium. Ouais. la gang de Premium. Il y a beaucoup d'insight. Il y a beaucoup Ouais, de... on a beaucoup de fun. C'est hot. Ouais. Puis, fait que Jay, on a-tu fait le tour de ta vie, là? Je pense que oui. Ouais, tous tes 8 enfants cachés, ça c'est pas... Non, c'est une joke. Non, Joke. 0 enfant. Excellent. Fait que ça va conclure notre podcast avec notre premier invité, qui s'appelait Jérémy Grouin. Ouais. Donc, Gouin, je m'excuse. Là, PO, prends des notes, sacrifice. Donc, on a reçu Jay, qui nous a conté son histoire, un peu son état mental, puis on a vu sa progression à lui. Donc, c'est pas tout le monde qui a la même progression, mais on a vu une histoire, puis j'espère que cette histoire-là va permettre à des gens d'être motivés, d'avoir la motivation de bouger. Mhm. Parce que, comme Jay l'a dit tantôt, c'est comme un tourbillon. Moins t'es en forme, moins t'as le goût de bouger. Ça prend juste un étincelle pour partir le feu. That's it. Hein, Je pense que c'est de trouver l'activité que tu as le goût de faire. C'est ça. Exactement. C'est pas obligé d'être l'entraînement. C'est pas obligé d'être quelque chose de vraiment organisé. Non, Je pense que si t'aimes jouer au Mais c'est- badminton, mais ça va peut être, jouer au c'est badminton. ça peut C'est être d'aller prendre une marche, d'aller jouer au badminton, d'aller Exactement. lancer des roches dans ta cour. Bon, on va oublier de lancer les roches. Pas sur des gens. Mais bref. Donc, on a compris que Jay il a trouvé quelque chose qui l'allumait. Ouais. Ça l'a changé un peu sa manière de faire les choses. Il avait déjà entamé un processus de bien manger avant. Puis plus, dans le fond, tu sais, c'est sûr qu'on lance des cracks quand il s'entraîne, on lui donne des trucs. Lui, il s'informe beaucoup aussi. Je sais qu'il écoute beaucoup de podcasts. Mhm. Fait que c'est vraiment hâte. Tu sais, c'est quelque chose qui l'intéresse. Fait que pour lui, c'est quelque chose qui va le motiver à long terme. Je pense que plus il va en connaître, plus il va vouloir en faire. Puis, Jay, je sais qu'il a toujours voulu être entraîneur. Hein. Fait qu'on pourrait repartir là-dessus. J'ai pas dit que je vais toujours voulu être entraîneur. Je trouvais ça intéressant. Genre. Ouais. Il voulait mettre Tiens. cette corde-là, il voulait souder, puis entraîner quelqu'un en même temps, de placer un fil électrique, puis de trouver que la lumière de sa mère l'allume pas assez fort. Hein. Exactement. Donc, fait que là, on a pu voir tout ça de Jay, que je trouve vraiment intéressant. La prochaine fois, on va pouvoir recevoir quelqu'un qui va nous conter une histoire qui va être complètement différente, puis que j'espère qu'il va pouvoir motiver une autre tranche de personnes. Puis sur ça, je vais remercier Jean-Sébastien et Jérémy Gouin Jay. d'être venus. Juste pour clarifier les choses, Jay voulait vraiment pas être filmé. Puis je pense que ça a bien été. Il Je l'a pense fait. que finalement, il a pas été trop gêné. Puis je sais que c'était dur pour lui de faire ça. Puis que ça le stressait un petit peu sûrement. Puis finalement, c'est fini. Finalement, ça a bien été. Hein? Ouais. Faut juste que je trouve une façon de hacker le vidéo pour le supprimer. Non, mais mais ça a super bien été. pour vrai, est-ce qu'à un moment donné, comme. Genre, t'avais comme oublié que on était filmé ou. Non. Non. Non, Jay a un œil de main sur la caméra. Jamais. tout le temps. J'ai des roches pour l'éteindre. Ouais, c'est ça. Jay est comme. Non, man. Tout le long, je cherchais un moyen, là. Genre, je veux humilier ton téléphone. Fait que je vous remercie tout le monde. On va se revoir la semaine prochaine pour un podcast. Je sais pas encore c'est quoi. Je vais pas vous révéler de sujet ni On sait pas, man. de personne si on va recevoir quelqu'un. Peut-être ça va encore être juste moi OGS ou maintenant On sait jamais. juste moi OJ. Juste PO et un thérapeute. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet vraiment important. L'apnée du sommeil. Juste PO et statisticien. En fait, finalement, ça va être PO tout seul. Parce que C'est ça. PO, c'est le C'est celle qui triple là-dessus. Bon. Fait que je vous remercie tout le monde d'être à l'écoute. C'était vraiment cool. Podcast numéro 9. La semaine prochaine, on va passer les cas du 10. Ça va être hot. On passe dans la prochaine dizaine. The double digit, man. Le double digit, ouais. Donc, et j'espère que la semaine prochaine, quand on va se reparler, l'état covidien va avoir encore baissé. Je pense que oui. Ouais. On espère. On espère. Soit une ouverture des gyms bientôt. Oh, yes. Ça s'en vient. Donc, merci s'en tout vient. le monde. On se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci, Bye. Jay. Merci à vous autres de m'avoir invité. Bonne soirée. Ciao. Si t'as aimé le podcast, tu peux suivre sur Spotify, abonne-toi sur Google Play ou mets-nous 5 étoiles sur Balados.
Ça va nous encourager. Si tu veux faire grandir le podcast, partage-le à tes amis. Merci tout le monde. On se retrouve dans le prochain podcast.